pas facile. C'est-à-dire les gens se bousculaient pour nous voir danser. Et c'est le chef Bapointo qui était à l'honneur parce que c'est lui qui avait organisé cette danse-là. Okay. Et lui, son chapeau de plume était spécial. C'est-à-dire que rien qu'à voir ça, ça donnait la joie. C'était une découverte. Okay. Donc, nous, on portait le chapeau de plume, on portait la peau de panthère, et puis on avait moi j'avais des petits sacs, on avait la queue du cheval, et c'est une danse noble. C'est une danse noble. C'est-à-dire que vraiment, ne danse pas ça qui voudrait. Je peux vous le confirmer. Ah, ça, et puis quand on le fait, on est fiers de l'avoir fait. Parce que là, nous sommes arrivés, on a fait le tour. C'est-à-dire que tu donnes, c'est-à-dire que les spectateurs font tout le tour du marché là. Ils sont pleins là. Ils se bousculent. Même les invités sont dans les places, dans les tribunes aménagées pour eux. Ils sont là. Mais quand cette danse commence, tout le monde est debout. Chacun veut immortaliser l'événement avec des appareils photo, des téléphones, des iPhones. Et puis, on est là. Même les gens qui ne te connaissent pas te filment. Ah ça. Pour tu vois, les gens qui m'ont filmé là-bas, je ne les connaissais pas. Mais je voyais les gens qui cherchaient à me filmer. Et j'étais là avec ma peau de panthère. Mais j'étais fière. Pour vous dire, ça a été une fierté pour moi. Une très grande fierté. Donc, quand tu as me demandé comment on appelle ça en français, je ne sais pas encore. D'accord. Je ne sais pas encore. Je voulais poser encore une dernière question. Et quand vous m'avez dit que vous étiez avec votre mari, j'aimerais savoir si lui, il avait peur, quel était son ressenti quand vous le regardez durant toute cette phase d'initiation. En tant qu'un monsieur, un grand monsieur qui regarde sa dame et puis on est en train de faire toutes ces choses-là, il avait pas un peu... Bon, c'est vrai que je ne dois pas répondre à sa place pour avoir son ressenti, mais en tant que son mari, en tant que son épouse, avec le nombre d'années de mariage qu'on a mis ensemble, je peux vous dire simplement que il n'a pas peur, il n'a pas eu peur parce que la veille même de mon assise sur la chaise, nous avons eu une rencontre avec le chef qui a expliqué tout ce qui devait se passer. Et j'étais très fière. J'étais contente que mon mari soit là. Parce qu'il fallait qu'il sache ce qu'on est en train de me faire. Il ne faudrait pas que c'est moi qui vienne lui dire ou bien que les gens aillent dramatiser et lui dire. Donc nous étions ensemble dans une maison pour les enfants. Et à l'occasion même, le chef Babete nous a fait savoir, c'est que nous ignorons même, que nous sommes la descendance de la chefferie Bété. Et que tous les garçons Bété de ma famille sont des princes et toutes les filles sont des princesses. Donc, pendant cette soirée-là, on a tout expliqué, il était là. Et on a ouvert une phase de questions-réponses. Donc, s'il avait une ambiguïté, il pouvait poser la question pour qu'on lui éclaircisse les choses. Mais les petites questions qu'on a posées de part et d'autre, je crois que les gens l'ont beaucoup édifié et il n'a pas eu à poser question. Donc, mon mari a coopéré. Donc, ce qui fait que toute cette cérémonie, j'étais avec lui. Il m'a accompagné. Comme on avait signé pour le meilleur et pour le pire, on était ensemble du début à la fin. Et d'ailleurs, je dois vous dire que dans ma famille, il a été élevé. On lui a donné aussi un nom d'anoblissement. Ah ça? Ah oui, on a donné le nom de Mbelano. Mbelano? Oui. Ah ça? Donc, mon mari a été élevé dans ma famille. C'est vraiment magnifique. Et expliquez-moi un peu comment ça s'est passé de son côté, quand on lui donnait le nom et puis son ressenti aussi. Parce que vous étiez là, vous voyez. Il était content. Il était content parce que Mbelano, ça veut dire quoi? C'est une force dans ma famille qui soutient la famille, qui est avec la famille, qui résout les problèmes de la famille. Donc, il se sent dans sa famille quand il est chez moi, autant que je suis quand je suis chez lui. Donc, ça, c'est un nom de reconnaissance, de gratitude. On reconnaît les efforts qu'il fournit. Donc, moi-même, je m'étais très contente parce que quand j'ai sorti de la chambre d'initiation, là, c'est lui qui portait ma chaise. Et il a déposé et je me suis assis là. Donc, quand on l'a élevé au grade de Mbelano, si ce n'était pas que j'étais assise, j'allais être la première à l'embrasser. Mais comme j'étais assise et que je devais être assise, j'ai senti qu'il était très fier. Et moi, j'étais contente. Je n'ai fait qu'applaudir pour lui. J'imagine, Ayomi. Alors, Mapengep, nous te remercions vraiment d'être passé sur notre plateau.
Ce que vous nous avez dit, ça va vraiment plaire à certains spectateurs qui aimeraient savoir comment la tradition évolue. Nous sommes là à la radio de la tradition, parlant de la tradition, et on ne cesserait pas de vous inviter s'il le faut. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs comme conseil concernant la tradition et les chaises exactement? Bon, ce que je veux dire aux spectateurs, c'est que nous sommes africains. Nous avons nos mœurs. Nous ne devons pas mettre nos mœurs de côté pour suivre le modernisme. Même si nous voulons suivre le modernisme, que ce soit à côté de nos traditions. Parce que, comme je vous le disais au début, la l'assise des chaises, parfois c'est la succession. Et quand on te dit que tu dois succéder à quelqu'un, tu dois faire l'assise des chaises, faut pas hésiter. Ce n'est pas mauvais du tout. Va faire cette assise. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui négligent ça. Okay. Et puis ça leur cause des problèmes. Ça leur cause des problèmes. Quand les ancêtres t'ont choisi de faire quelque chose, tu dois le faire. Et ces ancêtres sont avec toi. Sont avec toi. Il y en a qui pensent que parce que, bon, si on est dans la religion, on doit faire des choses comme ça, mais non. Ça n'a rien à voir. La religion, c'est le modernisme. La tradition, c'est la tradition. On ne peut pas être coupé de nos mœurs. Tout à fait. On ne peut pas être coupé de nos mœurs. Et ce que je veux aussi conseiller à nos ancêtres, à nos téléspectateurs, c'est d'éviter beaucoup d'aller acheter les noms. Parce que l'achat des noms, là, vous met souvent devant certaines conditions. Tout à fait. Et il y en a même qui ont acheté des noms. Et puis, au moment de leur départ, sur cette terre, ils ont demandé que les enfants ne continuent plus. Ils s'arrêtent là-bas. Laissez que les ancêtres ou que la famille vous élève d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils voient vos efforts et qu'ils disent que je vois les efforts de telle personne, je crois qu'il doit être telle personne. N'allez pas acheter les noms pour porter des gros noms, des gros titres. C'est dangereux. C'est bien beau, ça vous anoblit, vous êtes content, vous portez des noms, vous vantez, mais les conséquences après ne sont pas très agréables. Parce que les noms que vous achetez là, vous devez entretenir ces noms-là. Donc, laissez les ancêtres vous élever. Et quand on vous dit un ancêtre que vous devez être fait la cérémonie de chaise, si on vous le dit que vous êtes successeur de quelqu'un et que vous devez faire, allez-y. Mais si on vous le dit, et puis je vais vous dire aussi que même la cire des chaises là, parfois même, les ancêtres vous demandent de le faire parce qu'ils voient que vous êtes suffisamment assis dans la famille, hein. Vous avez des moyens financiers. Faites ça, vous donnez à manger aux gens. Tout à fait. Il y en a qui sont radins, qui ne savent pas donner à manger aux gens. C'est l'occasion de faire le syndicat, comme on dit chez nous là. Vous donnez à manger aux gens. Parce que la cérémonie que nous avons faite là, nous avons acheté des sacs de riz, des sacs de sel, des tines d'huile qu'on a partagé aux gens du village. Wow. Les gens qui ont mangé ce riz, moi je ne les connais pas. Tout à fait. Mais la tradition demandait qu'on fasse ça. Donc de temps en temps, le trop plein d'argent là, que nous écravons les autres avec là, allons faire des sacrifices dans nos villages. Allons partager. Penser aux autres. Vraiment, ça fait du bien. On en ressort avec des prières des gens que vous ne connaissez pas. Et c'est ce genre de prières qui vous élèvent davantage, qui remplit davantage les poches. J'aurai encore de vous revoir dans nos plateaux une prochaine fois. Et nous étions très émus et très contents de vous recevoir dans notre plateau. Et merci et à la prochaine fois. Le plaisir a été partagé et je serai toujours à votre disposition dès que vous en aurez besoin. Merci. Merci.